normalement, donc, on observe depuis plusieurs semaines des préparations d'un essai donc, que l'on pense être un missile balistique de longue portée, Taepodong 2, donc un missile dont la portée est suffisamment longue pour inquiéter les voisins immédiats de la Corée, pas uniquement la Corée du Sud, pas le Japon, mais d'une portée suffisamment longue pour éventuellement atteindre le territoire américain, au moins en théorie, donc au moins l'Alaska et l'île d'Hawaï. Donc ces préparatifs évidemment donnent beaucoup de soucis dans la mesure où la Corée du Nord est le régime le plus instable d'Asie, celui qui est le régime qui est le plus à même donc de poser quelques soucis en termes de résistance face au dialogue avec la communauté internationale, et surtout c'est un régime sur lequel on a quasiment peu de prise. La Corée du Nord a en définitive peu d'alliés ou peu de relais diplomatiques dans la région. Même la Chine, avec laquelle elle entretient encore quand même un certain niveau qualitatif de relations, n'est pas à même de totalement influer sur le processus de décision politique dans ce pays. Donc, toute manœuvre militaire, toute élévation de la voie et tout préparatif du type essai balistique ou nucléaire, comme ce fut le cas il y a un peu plus de 2 ans à présent, donc est de nature évidemment à inquiéter les régionaux donc de ce nord-est asiatique, mais également la communauté internationale au sens large. Comme on a du mal à dialoguer avec la Corée du Nord, on s'inquiète toujours de ce qu'elle va faire demain, et plus encore ce qu'elle compte faire après-demain de cet essai. C'est la raison pour laquelle il y a une grande fébrilité sur ce dossier aujourd'hui. Le dérapage de la situation, il y a en fait peu d'experts ou peu d'observateurs pour penser qu'on est à la veille d'un grave souci. Il est vrai, en 2006, donc, la Corée du Nord a franchi le seuil nucléaire en procédant à son premier essai nucléaire, donc d'une façon avérée. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose est, la Corée du Nord, en définitive, aujourd'hui, ne cherche pas à effrayer tous ses voisins et la communauté internationale, elle cherche en définitive à accaparer davantage, à son goût, l'attention de la nouvelle administration démocrate américaine, l'administration Obama. La Corée du Nord a le sentiment que donc ce nouvel exécutif américain s'occupe beaucoup plus aujourd'hui de la crise au Moyen-Orient, s'occupe beaucoup plus de ses relations transatlantiques, s'occupe beaucoup plus d'autres dossiers internationaux, comme le dossier iranien, et lui accorde en définitive peu d'attention par rapport à ses demandes. Donc on peut, c'est la façon majoritaire avec laquelle on interprète un petit peu ce nouvel aventurisme rhétorique et de préparatifs balistiques nord-coréens, plus pour faire pression en direction de Washington pour dire attention, débrouillez-vous. Madame Clinton est venue donc dans la région il y a quelques jours, vous l'évoquiez à l'instant. Elle a annoncé qu'un envoyé permanent spécial américain traitant de ce dossier venait d'être nommé. Donc ça a déjà donné un peu d'air à cette diplomatie nord-coréenne qui est un petit peu difficile, elle est abrupte, elle est très compliquée à entendre. Et de cette façon-là, on a déjà vu ces 3 derniers jours le propos de la diplomatie nord-coréenne qui est assez complexe évoluer vers un peu plus de douceur, si l'on peut dire, en disant nous ne sommes pas en train de préparer un essai balistique, ce n'est pas du tout ce que nous faisons, nous sommes en train donc de préparer le lancement d'un satellite de communication. Rien à voir avec le balistique d'après la Corée du Nord. La Corée du Sud est en train de dire ce n'est pas tout à fait vrai, c'est la raison pour laquelle nous sommes un petit peu émus de ces préparatifs, puisque la technologie employée pour un long vecteur balistique potentiellement donc conventionnel ou nucléaire est à peu près la même technologie que celle que l'on utilise pour envoyer dans l'espace en orbite un satellite de communication. D'où évidemment pas mal d'émotions au sud de la péninsule, à Séoul notamment, et à Washington, qui peine à prendre ses marques pour l'instant sur ce dossier qui est évidemment excessivement sensible aux Nord-Coréens. La Corée du Nord réclame toute affaire cessante, avec ses manières qui sont un petit peu différentes, avec ses arguments qui sont parfois évidemment très contestables, réclame une réinsertion dans le concert des nations. C'est un pays qui, au fur et à mesure donc, de ses aventurismes politiques, rhétoriques, de ses défiances, de ses essais balistiques, de ses essais nucléaires, s'est considérablement marginalisé sur la scène internationale. Une résolution des Nations Unies a condamné notamment donc, le régime en 2006 suite à son franchissement du seuil nucléaire. Bref, c'est un pays qui a que très peu d'interlocuteurs internationaux, surtout pas en Occident, et qui donc aspire à une chose, c'est sortir de cette ornière et revenir un petit peu dans le club des nations fréquentables, c'est-à-dire d'être un acteur international normal. Et donc pour ce faire, elle a plusieurs techniques, plusieurs stratégies, dont elle est passée maîtresse dans l'art de les exercer. La première, c'est la confrontation et la menace. C'est-à-dire, si vous ne nous donnez pas ceci, nous sommes capables de faire cela. C'est ce qui a été fait lors du franchissement du seuil nucléaire en 2006. Il y a également donc, une autre façon qui est évidemment celle que nous préférons avoir, c'est celle du dialogue, autour d'un mécanisme collégial qui peut être celui des pourparlers à 6, donc mêlant les deux Corées, le Japon, la Russie,
les États-Unis d'Amérique et la Chine. Donc autour d'une table, nous essayons de négocier donc, la dénucléarisation de la péninsule, cette dématérialisation du nucléaire en Corée du Nord, en échange de contreparties, dont la contrepartie numéro 1 étant pas uniquement l'assistance financière et économique, mais surtout cette réinsertion dans un club le plus fréquentable, celui des nations qui comptent du XXIe siècle, en Asie, sur la scène internationale au sens large. Pour ce faire, évidemment, il y a certaines règles diplomatiques qui ne sont pas toujours respectées ou utilisées par la Corée du Nord. C'est la contrainte, c'est la menace. Les propos sont extrêmement durs de Pyongyang depuis un an en direction du voisin du Sud, de l'administration du président sud-coréen Lee Myung-bak. Les relations se sont considérablement distendues, se sont considérablement crispées depuis un an. C'est un petit peu tout l'objet de cette phase actuelle de tension. Là, Pyongyang essaie de capter l'attention de l'administration américaine et dans ce même temps, elle essaie de repousser le plus loin possible ses relations, jusqu'à les rendre extrêmement ténues, avec le régime voisin sud-coréen, pour essayer de peser sur un seul acteur qui est celui qui en définitive compte le plus pour la Corée du Nord. Ce n'est pas que la Corée du Sud, ce n'est pas la Chine, c'est surtout les États-Unis d'Amérique.